dites-nous pourquoi ça s'appelle Sampierre? Ça veut dire quoi ce Sampierre? Alors, c'est une histoire un petit peu ironique, c'est-à-dire que Sampierre est né du développement de la culture de pommes de terre dans le département. Et la récolte de pommes de terre nécessite du personnel saisonnier sur des machines qui sont des arracheuses. Et en fait, il se trouve que cette culture s'est développée à la fin du siècle dernier et avec une organisation qui s'est groupée par rapport à l'implantation d'un négociant de pommes de terre dans le département. Et au départ, c'était 3 arracheuses fournies par une entreprise de travaux agricoles pour un groupe de producteurs qui, comme mon mari et moi, étions novices en la matière. Donc, ça faisait 3 fois 5, 15 personnes à recruter. L'entreprise qui avait les machines recrutait ce personnel. Et en 2000, il y avait 12 arracheuses. Donc, ça faisait 60 personnes à recruter. Et ça devenait impossible. Ce qui fait qu'il se trouve que dans une autre vie, j'avais croisé une expérience qui s'appelait les groupements d'employeurs, enfin qui s'appelle les groupements d'employeurs, qui est une structuration très développée dans le milieu agricole, une association qui permet le recrutement de personnel mis à disposition des adhérents de l'association, stricto sensus. Et donc, on a voulu créer cette association pour recruter du personnel. Et donc, une association, c'est un conseil d'administration constitué de producteurs. Ce que j'avais apporté dans la déontologie de cette structure, c'était de dire que économique et social ne sont pas indépendants, mais totalement complémentaires. Et donc, pour moi, il y avait 2 postulats de base. Organiser le transport, parce que les personnes qui sont saisonnières, généralement, n'ont pas de moyens de transport. Et deuxièmement, se préoccuper de leur situation sociale, parce que ce sont souvent des personnes en situation de précarité, quel que soit le facteur de précarité. Et donc, le recrutement s'est fait avec les travailleurs sociaux de l'agglomération chartraine. Et quand on a commencé à discuter du nom de l'association, eh ben moi, j'avais suggéré sans patate. Parce que comment est-ce que vous écrivez sans patate? Il y avait une petite ironie dans l'histoire, mais mes collègues ont trouvé que c'était vraiment provocateur. Et donc, c'est devenu sans pierre. Parce que comment écrivez-vous le sang de sans pierre, sans aucune ou avec sang, sachant que l'enjeu des pierres dans les champs de patates, c'est vraiment très important et c'est une question de qualité qui est essentielle. Vous en êtes où alors actuellement? Alors, Saint-Pierre, actuellement, ben, ça représente 1 800 000 € de chiffre d'affaires, 45 équivalents temps plein de saisonniers sur toute l'année. On a développé, enfin, soit nous-mêmes, mais je dirais plutôt, non, nos collègues agriculteurs ont eux-mêmes développé des activités pour lesquelles ils savent qu'ils peuvent avoir du personnel qui arrive. Et avec non seulement la partie, bon, je dirais des personnes un peu moins qualifiées, mais on a des chefs d'équipe. On a maintenant aussi quelques chauffeurs de tracteurs. On a aussi des personnes qui peuvent conduire des chariots. Donc, on a eu une progression de compétences, de montée en compétences des personnes et surtout aussi la possibilité de… Bon, je ne suis plus toute seule hein, pour les 1 800 000 € de chiffre d'affaires et toute l'activité que ça représente derrière. Les pommes de terre, maintenant, ce n'est que 50% de notre chiffre d'affaires. Mais la saison de pommes de serre, c'est quand même 350 postes par jour sur 25 chantiers à peu près. On a 3 minibus en propriété du groupement maintenant, mais on en loue une dizaine d'autres. On organise du covoiturage en indemnisant les personnes qui font du covoiturage. Donc, je dirais c'est une grosse machine, mais qui n'a pas perdu toute l'essence de son fondement. C'est-à-dire, certes, pour la majorité de nos adhérents, c'est totalement transparent. Ils se moquent de ce qu'on peut faire comme accompagnement des personnes que l'on emploie. Ils veulent tant de personnes à telle heure pour faire telle tâche et à tel endroit. Ça, c'est notre boulot. Par contre, ce que l'on peut faire comme accompagnement vis-à-vis de nos personnes, ça nous regarde. Ça regarde les agriculteurs qui sont dans le conseil d'administration et qui sont très impliqués dans l'action sociale que l'on peut mener par ailleurs. Et d'autant plus que maintenant, il y a aussi en parallèle de Saint-Pierre une autre association qui est un atelier chantier d'insertion de production de maraîchage biologique et qui a des liens très forts avec Saint-Pierre. Et donc l'action sociale de cette structure, de cette association,
trouve maintenant son développement, avec un troisième développement, le groupement d'employeurs qui a rebondi sur le jardin Solibio va rebondir maintenant sur un consortium avec l'association de défense de l'enfance de l'ADSEA, l'aide sociale à l'enfance du département, avec laquelle nous créons un partenariat en fonction pour développer à terme un écopôle centré sur le bien-être alimentaire. Et tout ça, c'est un parcours. Finalement, contrairement à toutes les personnes qui ont intervenu, moi, je vois dans mon parcours professionnel toute une suite finalement extrêmement logique. Et donc, c'est bien parce que je vais passer le relais dans un an. Donc, tout ceci va pouvoir évoluer peut-être différemment. Mais voilà, économique et social ne sont pas indépendants et l'agriculture est porteuse de reconstruction. Merci Claire. Dites-nous un peu les saisonniers. Est-ce que vous pouvez en parler un peu, quelques mots? D'où viennent-ils? Quelles sont leurs motivations? Quelles sont les fragilités que vous accompagnez? Alors, c'est aussi varié que sur le jardin Solibio. Tout est présent. On peut avoir aussi des personnes qui sont en libération conditionnelle, des personnes avec des bracelets. J'ai vu une question sur la question de l'accueil des personnes détenues. Si vous voulez, pour moi, tout facteur de précarité est égal. C'est-à-dire un étudiant qui a besoin de cet argent qu'il va pouvoir gagner l'été pour financer une partie de ses études, c'est aussi important que la maman qui est toute seule avec ses 2 enfants. On ne fait pas de challenge dans les thèmes de précarité, mais c'est un inventaire à l'après-vert. Une chose m'a étonné dans ce que vous disiez, vous avez exprimé que le conseil d'administration avait un grand intérêt pour le travail social, mais que peut-être nombre d'adhérents ne le voyaient pas ou à la limite c'était transparent pour eux. Est-ce que vous êtes sûr que ça ne les intéresse pas? Il y en a qui s'en moquent complètement. Alors là, ça, je peux vous garantir. Et on a même... Quand on vous dit ça, on sent une petite colère. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne font pas ce qu'il faudrait pour aider la dimension Alors, sociale? non, ça, si vous voulez, non, c'est que il y a des moments où l'économique peut prévaloir sur l'accueil des personnes et qu'on peut être là aussi dans des moments un petit peu de friction parce qu'on impose certaines notions d'accueil des saisonniers et que nous sommes tous extrêmement rigoureux là-dessus, mais qu'on a toujours besoin de se battre pour préserver la qualité de cet accueil. Donc il y a quelques bras de fer et vous avez de l'énergie pour que le social ne soit pas oublié, n'est-ce pas? C'est ça? Absolument. Mais si vous voulez, d'un autre côté, c'est pas grave. Parce que tout ce qui compte, c'est que nous, on puisse offrir ce service et que nous, on soit bienveillants. Et donc, c'est eux aussi, si vous voulez. On ne pourrait pas trouver 200 et quelques producteurs comme on en a, qui soient tous bienveillants bienveillants d'entrée de jeu vis-à-vis des personnes qu'ils accueillent. Par contre, ils concourent tous au même projet. Et ça a aussi du sens.